rester encore un peu dans l'adoration. Alléluia. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata erumeli nango suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezana molendeo pona yebi nzambe ya lola. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga, mwana moto te boyo wangana. Chandere boshe, ondaraba santoro boshe, endaraba santoro boshe, ndaraba, okayaba santoro boshe. Hallelujah. Yahweh, Zoakemo, Masanjuli, Ezongana yo Yesu.
toi encore puissamment, Seigneur. Que nos cœurs qui est disposés, qu'ils puissent être encore visités par toi ce soir. Chanda les rochers. Merci Saint-Esprit, toi qui prends contrôle. Merci Saint-Esprit, toi qui m'ouvres dans cet endroit. Merci Saint-Esprit, toi qui es le révélateur. Oh Seigneur, sois loué. Honneur à toi. Sois glorifié encore ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis mon Dieu pour la grâce qu'il nous a fait encore ce soir d'être là présent. Amen. Amen. Malgré le transport, mais tu es là ce soir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi que Dieu te fasse encore du bien ce soir. Amen. 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 Je bénis aussi notre papa qui n'est pas là. Mon papa, le révérend Nicodème. Que Dieu lui bénisse encore abondamment pour la grâce. Amen. Je bénis aussi la servante de Dieu, ma maman, la prophétesse Elodie. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Et je bénis la présence de vous tous qui est présent parmi nous encore ce soir, ensemble avec moi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Dis-lui, s'il te plaît, si tu peux me ramener la Bible qui est juste devant toi. Alors ce soir, Dieu nous a fait grâce. Merci. Dieu nous a fait grâce. Dieu m'a mis à cœur de parler sur la persévérance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'aimerais que tu sois connecté ce soir avec moi. Amen. Je vais parler de la persévérance. Pour nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la persévérance pour hériter la promesse de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu existe? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le rémunérateur? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est fidèle? Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la persévérance pour hériter la promesse de Dieu. C'est quoi déjà la promesse de Dieu pour nous, ses enfants? Bien-aimés, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle qui nous a été promise. Nous allons le voir dans 1 Jean 2, le verset 25. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Jean 2, le verset 25. La Bible dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que Dieu a une promesse pour sa vie, que Dieu a promis quelque chose pour sa vie qui est la vie éternelle? Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à la vie éternelle que Dieu t'a promis? Tu crois à la vie éternelle que Dieu t'a promis, bien-aimé? Voilà pourquoi nous devons persévérer. Amen. Je vais lire aussi Matthieu 24, le verset 13. Nous pouvons prendre nos Bibles. Matthieu 24, le verset 13. Le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La parole de Dieu veut dire quoi ici, bien-aimé? Que tu restes ferme jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout et tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu restes ferme jusqu'au bout. Que tu restes ferme jusqu'à la fin. Et tu hériteras le royaume des cieux, que la promesse de Dieu pour nous, étant ses enfants. Alléluia. C'est quoi déjà la persévérance, si je peux le définir? Je dirais la persévérance, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme
dans une résolution, une opinion et une attitude. Alléluia. Se rester ferme, se mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Malgré les difficultés, tu persévères. Alléluia. Malgré les difficultés, tu restes ferme. Alléluia. Alors, dans Hébreux 6, le verset 11, je vais donner le verset, après je vais rentrer dans le détail. Dans Hébreux 6, le verset 11 à 12, nous allons prendre aussi la parole de Dieu. Si tu as eu avant moi, tu peux le lire. Hébreux 6, 11 à 12. Nous sommes là. Hébreux 6, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Alléluia. Paul nous dit, ou Paul veut nous encourager sur le vrai, pour nous dire que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Alléluia. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, il faut que nous restons fermes jusqu'à la fin. Et Paul nous encourage de garder le même zèle. Alléluia. D'être comme ces gens qui ont hérité de promesses par la foi et la persévérance. Alléluia. Par la foi et la persévérance, ils ont hérité de promesses de Dieu. La persévérance marche ensemble avec la foi. Amen, amen. La persévérance marche ensemble avec l'espérance. La persévérance ramène la victoire. Amen. C'est-à-dire, en persévérant, bien-aimé, tu vas récolter la victoire de Dieu dans ta vie. Si tu continues à persévérer, tu vas récolter la victoire de Dieu dans ta vie. Amen. La parole de Dieu est remplie de témoins qui ont fait la volonté de Dieu, qui marchent selon Dieu, mais qui ont dû persévérer pour voir la manifestation d'une promesse dans leur vie, d'une manifestation d'une parole qui leur a été donnée par Dieu. Amen. Nous allons voir dans la Bible Abraham, toujours dans Hébreux 6, mais le verset 15. À partir du verset 13, on peut même commencer à partir du verset 13, toujours dans Hébreux 6. Je lis le verset 13. La Bible a dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Amen. Abraham a fait quoi? Abraham, il a persévéré. Et à la fin, il a eu la promesse de Dieu. Amen. Il a pu obtenir la promesse de Dieu. Il a pu voir ce que Dieu l'a promis. Alléluia. Donc c'est-à-dire, bien aimé, pour voir ce que Dieu t'a promis, il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout pour pouvoir voir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Parmi les promesses que Dieu nous a fait, qui est d'hériter le royaume de cieux, Dieu nous a promis aussi, nous a dit plutôt, il nous délaissera point, il nous abandonnerait jamais. Jamais. Dieu nous a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. C'est dans Hébreux 13, le verset 5. Tu peux le noter pour lire à la maison. Vous voyez combien Dieu nous aime. Vous voyez combien Dieu veut que nous puissions persévérer pour hériter toutes ces choses, bien-aimés. En sachant bien qu'il a dit dans sa parole qu'il ne va pas te délaisser, qu'il ne va pas t'abandonner. C'est-à-dire les épreuves peuvent venir dans ta vie, mais en étant que tu es en train de persévérer, bien-aimé, tu vas hériter
la promesse de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre ce que Dieu t'a dit. Dieu nous a donné beaucoup de promesses, bien-aimés. Mais pour que tu vois toutes ces choses se réalisent dans ta vie, il faut d'abord persévérer. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, oui, je persévérais depuis le début de l'année 2019. Je demandais quelque chose à Dieu, mais je n'ai rien vu. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Continue à persévérer. En persévérant, c'est que tu as demandé. Peut-être toi, tu attendais de l'avoir pour cette année, mais Dieu t'a réservé de grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu t'a réservé de grandes choses. Voilà pourquoi persévère. Voilà pourquoi va jusqu'au bout. Avance, continue à avancer. Ne t'arrête pas, que rien puisse t'arrêter. Alléluia. À quoi bon que tu t'arrêtes et à la fin tu perds toutes choses que tu as pu recevoir de la part de Dieu en arrivant jusqu'à là où tu vas t'arrêter. C'est-à-dire au final tu es perdant. Tu perds tout. Or, si tu vas jusqu'à la fin, tu vas jusqu'au bout, tu vas récolter la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de tes douleurs. Va jusqu'au bout de ta souffrance. Va jusqu'au bout de tes inquiétudes. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Ne vois pas ce que tu es en train de voir ou ce que tu es en train de vivre. Mais vois la victoire qui t'attend. Alléluia. Vois la victoire qui t'attend. Dieu t'a réservé de grandes choses. Amen, amen. Dieu t'a réservé de grandes choses. Je voudrais dire à quelqu'un, continue la course. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu vas tout perdre. À quoi bon de perdre tout ce que tu as déjà reçu? À quoi bon, bien-aimé? Continue ta course. Continue à avancer. Continue ta marche. Alléluia. Peu importe les obstacles qui peuvent venir. Dis-toi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a promis le royaume des cieux. Et je vais continuer. Malgré tout ce que je peux voir. Malgré les difficultés. Malgré ces choses qui me font pleurer. Je crois. À la fin, il y a une victoire qui m'attend. C'est-à-dire, malgré toutes ces choses bien-aimées, ne laisse pas que toutes ces choses-là qui te prennent la tête, que cela soit le devant, que cela soit au-dessus de toi. Mais au contraire, domine sur ça. Amen. Alléluia. Domine sur ça, bien-aimé. Domine sur tous les épreuves que tu peux rencontrer dans ta vie. Domine sur ça, bien-aimé. Ne laisse pas que cela prenne le devant dans ta vie. Amen. N'est-ce pas, tu es plus fort que ça. N'est-ce pas, tu es plus fort que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, quand il dit la chose arrive. Amen, amen. Amen. Il ne ment pas. Il a juré sur lui-même. Il a réalisé ses promesses. Et Abraham a persévéré. Et il a vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a aussi une femme qui a dû rester longtemps. Elle aussi de son côté, malgré les épreuves qu'elle a pu traverser, qui était aussi que Dieu lui-même a permis cela puisse arriver dans sa vie. Cette femme, à la fin, bien-aimée, son visage a été rayonné de joie. Je parle de Anne. La Bible dit, Anne, Dieu l'a rendue stérile. Ce n'était pas Anne qui était née stérile, mais qui l'a rendue stérile? C'est Dieu qui l'a rendue stérile, malgré sa stérilité. Imagine, elle n'était pas toute seule à la maison avec son mari. Elle avait aussi une rivale qui s'appelait Pénina. Pénina, elle a eu 2 enfants. Dieu a voulu que Pénina puisse avoir 2 enfants, mais pas Anne. Elle a rendu Anne stérile. Et Pénina, pour elle, c'était un sujet de joie, de moquerie. Elle était là pour provoquer, pour faire du mal à Anne. Pour dire, toi tu as quoi? Moi j'ai un mari qui m'aime. Moi j'ai un mari que j'ai donné même 2 enfants. Mais toi tu as rien. Il t'aime pas. Il m'aime moi. Qu'il a donné 2 enfants.
malgré ça, malgré cette épreuve, malgré cette souffrance que Anne elle a pu rencontrer, durant toute peut-être une année ou plus, elle est restée longtemps dans cette souffrance, mais malgré ça, bien aimé, je dis la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel 1, le verset 12. La Bible dit, Anne, elle restait, malgré ça, elle se rendait toujours au temple et elle est restée ferme dans la prière. Alléluia. Amen. Elle est restée ferme dans la prière. Elle est restée ferme dans la prière. Elle a demeuré dans la prière. Amen. Anne, elle a demeuré dans la prière. Dieu a vu que Anne, elle a persévéré. Malgré de moqueries de Pénina. Anne n'a pas abandonné Dieu. Anne partait toujours au temple. Anne partait toujours. Elle implorait la grâce de Dieu dans sa vie. Et Dieu a vu sa persévérance. Elle a fait quoi? Elle lui a donné Samuel. Amen. Anne, elle a persévéré. Elle est restée ferme dans la prière. Elle est restée ferme dans la prière. Alors toi et moi, bien-aimés, nous devons aussi rester fermes. Nous devons persévérer même dans la prière. La prière est la clé de toute chose. Tu as besoin de la force. C'est dans la prière où tu vas avoir la force, bien-aimé. Ce n'est pas chez un ami que tu vas aller demander la force. Au contraire, elle sera là juste pour te décourager. Pour que tu puisses arriver dans un moment dans ta vie pour dire, ah ça y est, là je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer. Là je vais m'arrêter là. Or ce n'est pas dans le projet de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour ta vie est que tu puisses persévérer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Et que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Toujours dans la Bible, j'ai aussi vu une femme qui était veuve. L'histoire c'est dans Luc 18, le verset 1 à 8. Cette femme veuve, elle a souffert. Elle se rendait devant un juge. Elle avait besoin de la justice à son problème. Elle a pas mal galéré. Elle n'a pas abandonné. Elle partait. À chaque fois, elle rencontrait le juge. À chaque fois, cette femme relançait encore son demande auprès de ce juge. À cause de sa persévérance, elle a pu avoir justice à son problème. Alléluia. Amen. Elle a pu avoir justice à son problème. À cause de la persévérance, bien-aimée. La persévérance va te ramener la victoire. La persévérance va t'amener à hériter ce que Dieu t'a dit. Amen. Qui est le royaume de cieux. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu peux acclamer pour ton Dieu. Tu peux acclamer plus fort. Tu peux faire plus fort que ça. Si tu crois aux promesses de Dieu qui est pour toi d'hériter le royaume de cieux, tu peux acclamer encore. Alléluia. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Personne ne sera récompensé au moins d'aller jusqu'au bout. Amen. Personne ne sera récompensé au moins d'aller jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà pourquoi armons-nous de force. Ressaisissons-nous. Alléluia. Ressaisissons-nous pour obtenir la promesse qui nous est réservée. Amen. Tu as besoin de la force. Parce que dans les épreuves, personne n'est fort. Amen. Je parle à quelqu'un. Dans les épreuves, personne n'est fort. Personne. Mais Dieu a besoin que tu puisses t'armer de force. Et que tu puisses te ressaisir encore. Pour obtenir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Tu dois aller jusqu'au bout. Je vais donner un exemple qui est très simple. Ça va nous permettre encore à comprendre. Tout le monde regarde le foot ici. Amen. Amen. Quand on parle de foot, on voit des équipes qui font quoi? Qui jouent. Qu'est-ce qui se passe? Pour les deux équipes, quand il vient, chaque équipe dans sa tête
Il part pourquoi? Pour ramener la victoire ou le coup. Alors, c'est-à-dire l'équipe adverse lui dit, comme on part là-bas, nous allons gagner. Et l'autre aussi, c'est la même chose. Nous aussi, comme on part là-bas, il faut gagner, il faut donner tout. En arrivant sur le terrain, l'équipe adverse commence à mener 2-0. Alors, l'autre équipe qui ont déjà perdu jusque-là, arrivant en 2-0, est-ce qu'ils vont arrêter le match? Amen. Amen. Est-ce que l'équipe qui sont en train de perdre là, ils vont arrêter le match? Ils vont faire quoi? Ils vont continuer à jouer. Alléluia. Ils vont continuer à jouer. Pour eux, ce n'est pas encore fini. Tant que la limite n'a pas sifflé, moi, je ne vais pas arrêter. Je vais toujours continuer. Tiens, prends le ballon, donne à l'autre là-bas. On va avancer. Même ici, ils sont en train d'arriver tout avec leur force parce qu'ils sont déjà en train de nous amener 2-0. On ne va pas arrêter. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match pour nous, ce n'est pas encore fini. Il y a encore un espoir. C'est-à-dire, nous pouvons encore gagner. Nous pouvons encore remporter ce match. C'est comme ça, il faut que ça se passe aussi dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça, il faut que ça se passe aussi dans ta vie. Ce n'est pas parce que ta sœur, elle a reçu dans sa vie, que toi aussi tu vas dire, bon, comme elle a reçu, bon, de toute façon, elle en partait le même temps. Si elle achète ça, moi aussi je dois acheter le même année. Donc cette année, je commence à voir qu'elle a acheté beaucoup de choses plus que moi. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est fini. J'arrête. Non, bien aimé. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes nés le même jour et que Dieu a donné aussi des promesses pareilles pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons continuer. Pendant tes épreuves, dis-toi, je n'abandonnerai jamais. Même si je rencontre des lions, tous les animaux là qui peuvent te tuer, qui peuvent te ramener la mort, dis-toi, je suis au-dessus d'eux. Je vais avancer. Je vais le passer et ils vont rester. Moi, je vais passer. Et ils ne me verront pas. Ils ne vont pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es déterminé à aller voir tes promesses, à aller rencontrer tes promesses. Tes promesses se trouvent au bout. Tant que Jésus n'a pas dit, bien-aimé, ta vie ne restera pas comme ça. Au moins que tu abandonnes. Au moins que tu dis, ah, c'est fini. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, bien-aimé, continue à persévérer. Continue à persévérer. Tant que Jésus n'est pas encore là pour prendre son église, peuple de Dieu, ce soir, je vous encourage de continuer à persévérer. Alléluia. Ne t'arrête pas. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Quand tu vas t'arrêter, qu'est-ce que tu vas prendre? Contraire, tu vas perdre. Tu vas voir la personne qui était tout derrière, il va te passer devant. Il va te passer. Parce que toi, tu t'es arrêté. Je sais que c'est difficile. Tu vas me dire, mais comment je peux? C'est difficile. Ce que je suis en train de vivre, c'est difficile. Je ne peux pas. Je n'en peux plus. Dieu t'a dit, il ne te délaissera pas. Comme il a dit dans ta parole. Lui qui est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il veut te voir persévérer pour qu'il te donne encore plus de la force. Pour que tu puisses encore avancer. Pour aller encore et arriver jusqu'au bout. Là où il veut te voir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Bien, si tu as besoin de persévérer, laisse-moi te dire, tu es une gagnante. Alléluia. Tu es une gagnante. Parce que le combat que tu peux voir devant tes yeux qui te semble, qui est dur, qui est grand pour ta vie, devant Dieu, c'est rien du tout. Au contraire, toi, tu es au-dessus de ça. Au contraire, toi, tu es plus fort que ça. Je viens t'encourager à continuer à avancer, d'aller jusqu'au bout. Dieu veut que nous allons et que nous arrivons jusqu'au bout. C'est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il n'a pas dit que tu vas échouer, que tu vas mourir
tu vas souffrir. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est ça que je suis en train de vivre actuellement. Je souffre. Je traverse des moments qui sont très difficiles. Comment je fais? Il est là avec toi, bien-aimé. Il veut te voir être motivé pour avancer, pour continuer la marche. Alléluia. Tu n'as jamais vu des gens qui font de... Comment on les appelle? Qui font la course, quoi. Les On va dire athlètes. ça. Les athlètes. Les marathons. Voilà. Si il voit que l'un d'eux est tombé, il y a toujours une personne qui va faire un pas en arrière pour venir donner la main à cette personne pour continuer à avancer. Alléluia. Amen. Même s'il sait bien que la personne en question l'a retardé, mais il va quand même venir donner la main. Lève-toi. On n'a pas encore fini. Tu peux. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ça. Ce n'est pas, tu arrives, tu vois des gens, d'autres camarades ou bien dans ta vie, tu vois que tout commence à aller bien et quand ça ne marche pas, tu arrêtes. Tu dis, ça y est, c'est bon, je suis arrivé à la fin. Dieu m'a oublié. Non, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Comment Dieu peut t'oublier? À toi qui a donné une promesse de hériter le royaume des cieux, d'être toujours avec toi. Comment il peut t'oublier, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce que tu es en train de pleurer. C'est pour cela que tu te dis que Dieu t'a oublié. C'est pour cela que tu as arrêté la course. Tu as abandonné Dieu. Tu ne veux plus prier. Alléluia. Parfois même dans nos vies actuelles, quand nous avons des projets, souvent nous persévérons dans nos projets. Pourquoi pas dans la marche avec Christ? Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il a tellement de projets. Mais la personne là, il ne va pas abandonner tant qu'il n'a pas réalisé ce projet. Il y a combien de projets que Dieu t'a promis, que Dieu a réservé pour toi, que plus même de projets actuels, dans ta vie actuelle. Bien aimé, nous parlons du royaume, de la vie éternelle. Je ne parle pas de l'argent. Tu vas laisser l'argent ici. Je ne parle pas de voiture ni de maison, mais je te parle de la vie éternelle. Que tu as besoin, bien-aimé, que tu as besoin. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si Dieu a voulu que ce soir que tu puisses être là pour écouter ce message, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Montre à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. J'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'est facile à dire, mais de le mettre en pratique, c'est difficile. Mais pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Quelque chose où on a du mal à mettre en pratique la persévérance. Non, pour nous, non. Étant un enfant de Dieu, non, bien-aimé. Il faut que ça soit quelque chose qui est très facile. Quand on parle de la persévérance, on te voit. Parmi les gens qui sont en train de persévérer, il faut qu'on te trouve aussi parmi ces gens-là. Alléluia. Amen. Parmi ces gens, il faut que nous nous retrouvons dedans. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que êtes-vous déterminé pour persévérer? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que êtes-vous déterminé pour aller jusqu'au bout? Amen. Est-ce que vous êtes déterminé pour aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes déterminé de dire que rien ne peut m'arrêter? Alléluia. Pendant que tu es en train de le proclamer, l'ennemi a honte. Alléluia. Pendant que tu es en train de le proclamer, l'ennemi il a honte. Il est en train de voir, ça y est, je n'ai plus ma place ici. Alléluia. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé d'avancer? Est-ce que tu es déterminé d'aller jusqu'au bout? Tu es déterminé que quand Christ viendra pour prendre son église,
il va te trouver que tu es déjà arrivé au bout. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'aime mon Dieu. Mon Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, mon Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je prie que la persévérance soit notre partage de tous. Car Christ reviendra pour prendre son église, qu'il nous trouve, Seigneur, nous sommes déjà là près. Non pas que Dieu est déjà là, mais toi tu n'es pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que tu dépendais de l'autre, ou bien tu avais peur, tu as laissé toutes ces choses de prendre dessus. Tu as oublié même que tu as le pouvoir, que tu es plus fort que tous ces problèmes, tous ces combats qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. C'était ça, ce soir, que Dieu a voulu. Amen. De persévérer, d'aller jusqu'au bout, de ne pas nous arrêter, de ne pas abandonner, même si c'est difficile, même si c'est vraiment très difficile, mais de continuer à faire quoi? À avancer. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, fermons nos yeux. Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas faire la prière. Dis Seigneur, j'aimerais que la persévérance soit mon partage. J'aimerais continuer à persévérer. Tu m'as dit dans ta parole que c'est dans la Bible, que dans la prière, que tu veux aussi que nous puissions persévérer dans la prière. Et c'est dans la prière que là où nous allons avoir la force de continuer. Demande à ton Dieu de t'aider, bien-aimé. Commence à prier. Demande à ton Dieu. L'ennemi, il a honte ce soir. Quand tu es en train de prendre une décision qui va bouleverser même ta vie. Tu es en train de prendre une décision qui va changer ta vie, bien-aimé. Même pour cette nouvelle année que nous allons commencer. La persévérance ramène la victoire. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous encore. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Saint-Esprit, à persévérer. Aide-nous à continuer à avancer. Là où nous arrêtons, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous donner encore la force de continuer. Nous ne voulons pas arrêter, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner. Aide-nous encore, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Car cela est ton désir que nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous ne puissions pas abandonner. Que nous ne puissions pas arrêter. Mais au contraire que nous continuions. Que nous continuions, Seigneur. Aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide ton église, Seigneur. Nous voulons persévérer. Nous voulons demeurer dans la persévérance. Pour voir tes promesses. Pour hériter ce que tu nous as promis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu?